commencer, faire un tout petit point aussi sur le décès de la reine de 70 ans de règne, c'est pas rien, et Oui. du nouveau roi Charles III. Si vous avez quelque chose à dire bon, Oui. sur le décès, il était attendu, mais le nouveau roi, la différence de personnalité entre Charles III et sa mère Élisabeth II, qu'est-ce qu'on peut attendre de changements qui seront à la marche, puisqu'ils ne peuvent évidemment pas s'exprimer. Oui. Mais il a une personnalité qu'on connaît déjà un peu, il s'est déjà exprimé avant sur Oui. certaines choses, hein. Il a quand même dit 2 choses au moment de... il n'y a pas encore d'intronisation, hein, mais je ne sais même pas d'ailleurs quelle est la date. Il est déjà roi, mais il n'y a pas eu de cérémonie d'intronisation, je crois. Oui, ça aura lieu l'année prochaine, je crois, en début d'année, au Ouais, premier bon, trimestre. c'est un peu... Mais c'est vrai il avait, je crois qu'il avait dit plus ou moins que bon, déjà l'écologie était un Ouais. domaine prioritaire pour lui, et la diversité, qui est un terme assez flou. Mhm. Euh, Ouais. je sais qu'il s'était opposé à ce projet sur l'immigration, vous savez, auquel déjà les Danois ont souscrit, qui est de créer des zones de demande de visa au Rwanda, entre autres, sur des accords avec des pays africains, Ouais. qui sont des projets, oui, voilà, qu'on n'a pas très très bien encore saisis en France et dont on parle peu. En tout cas, lui, il avait dit immédiatement qu'il trouvait que c'est des projets indignes, enfin un mot assez fort. Donc Hmm. déjà sur ces questions-là, il s'est exprimé Ouais. assez clairement. Ouais, il s'est exprimé quand il n'était pas encore roi. Donc la question, c'est de Ouais. savoir est-ce que maintenant qu'il a été couronné ou qu'il va l'être avec toute la cérémonie qui va avec prochainement, est-ce qu'il Mhm. va finalement poursuivre la ligne de sa maman, hein, de la reine Elisabeth, ce qui est probable, à savoir celle qui est de la non-ingérence, la complète non-ingérence dans les affaires politiques du pays. Puisque ce que vous avez dit est juste, hein, en matière d'environnement, il est connu pour sa fibre environnementale et également sa fibre sociale d'une certaine manière, avec toutes les limites peut-être qu'on peut y voir, mais et donc ça l'amènerait un peu vers une position plus centriste de ce point de vue-là sur l'échiquier politique, mais la tradition veut que le souverain ne s'exprime absolument pas sur les questions politiques, et donc on est dans un régime parlementaire très 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 classique britannique, où c'est effectivement Westminster qui définit la politique, et à chaque Oui, fois bien sûr. le souverain va donner son consentement systématiquement aux lois qui sont promulguées. Il va Mhm. ouvrir la session parlementaire, il va lire un discours qui est préparé par le Premier ministre, hein, même pas par lui-même. Donc, a priori, moi, je pense qu'il va être dans la continuité de cette tradition bien renforcée encore par la reine Elisabeth en son temps, parce que d'aucuns, à juste titre, considèrent que c'est le meilleur moyen d'avoir disons, des institutions stables et une monarchie qui finalement, sans prendre parti, évite de prendre des coups en même temps, hein, pour la même raison. Et donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que la passation de la reine Elisabeth à son fils Charles va changer énormément de choses sur l'équilibre et le fonctionnement institutionnel et constitutionnel du Royaume-Uni, sachant que cette constitution n'est pas écrite complètement. Il y a des bribes il y a des lois qui sont considérées comme partie prenante d'un ensemble fondamental constituant donc la constitution, mais elle n'est pas entièrement écrite. Et donc, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que bon, sous le règne d'Élisabeth II, il y avait quand même une tendance à l'unité du royaume qui était très nette, hein, et d'ailleurs, on lui a rendu hommage aussi bien dans les 4 nations, hein, y Mhm. compris en Écosse avec ses velléités indépendantistes. Donc là aussi, peut-être on pourrait réfléchir sur l'effet de la passation du nouveau roi. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça sera vraiment d'une influence substantielle. A priori, non, hein. Je pense que c'est la continuité Mhm. qui va Bien être sûr. observée. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.